Aujourd'hui, nous nous tournons vers l'évangile de Luc, au chapitre 18, des versets 9 à 14, pour parler d'une parabole qui illustre un sujet brûlant, les vrais et faux chrétiens. Cette parabole du pharisien et du publicain n'est pas une simple histoire morale, c'est un diagnostic souverain prononcé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même pour exposer la différence radicale entre le faux chrétien et le vrai chrétien, entre la religion morte et la foi vivante. Jésus la raconte précisément à quelques-uns qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. Ouvrons le texte. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Considérons premièrement ce qu'est le pharisien. Le pharisien n'est pas un païen immoral qui vit dans le vice ouvert. C'est l'homme religieux par excellence, le modèle de piété extérieure, le pilier respectable de la société religieuse. Dans le 1er siècle, les pharisiens formaient une secte ultra-orthodoxe. Ils connaissaient la loi par cœur, ils observaient scrupuleusement toutes les traditions des anciens, ils jeûnaient 2 fois par semaine, lundi et jeudi, alors que la loi mosaïque n'exigeait qu'un seul jeûne par an, le jour des expiations. Ils donnaient la dîme non seulement sur leurs revenus principaux, mais même sur les herbes les plus insignifiantes de leur jardin, la menthe, l'aneth, le cumin. Ils portaient des vêtements impeccables, des phylactères bien visibles, et ils se tenaient au premier rang dans les synagogues. Extérieurement, cet homme était irréprochable aux yeux de tous. Il montait au temple avec assurance, se plaçait bien en vue et priait à haute voix pour que chacun remarque sa dévotion. Aujourd'hui, le pharisien est toujours parmi nous. C'est le pasteur qui prêche avec éloquence, la mère de famille qui élève ses enfants dans les règles strictes de la morale chrétienne, le diacre qui sert fidèlement depuis 30 ans, le jeune qui ne rate jamais un culte et qui poste des versets bibliques sur les réseaux sociaux. Il a une forme de piété, mais il en renie la puissance. C'est le religieux non régénéré, celui qui n'a jamais connu la nouvelle naissance. Il est exactement comme les scribes et les pharisiens que Jésus a fustigés. Des tombeaux blanchis à la chaux, beaux à l'extérieur, mais pleins d'ossements et de pourriture à l'intérieur. Il n'a jamais été brisé par le Saint-Esprit. Il est religieux, mais il n'est pas chrétien. Quel est son problème ? Eh bien, son problème est sa propre justice. Il se justifie par ses œuvres. Il n'a jamais été repenti. Il est juste à ses propres yeux. Écoutez sa prière avec attention. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je jeûne, je donne la dîme. » Il ne prie même pas Dieu. Il se prie lui-même. Il compare, il se félicite, il dresse la liste de ses mérites comme un bilan comptable. Pour lui, le salut est une transaction. J'ai fait ceci, j'ai évité cela, donc Dieu me doit le ciel. Il n'a rien compris à la grâce. Il ignore totalement la dépravation totale de son propre cœur. Jérémie, chapitre 17, au verset 9, le condamne sans appel. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ? Ésaïe 64, au verset 6, ajoute avec force « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Le pharisien croit sincèrement que ses bonnes œuvres, ses jeûnes, ses dîmes, sa moralité le rendent acceptable devant un Dieu saint. C'est le légalisme dans sa forme la plus subtile et la plus dangereuse.
Et c'est exactement ce que l'on voit aujourd'hui chez des millions de chrétiens. Ils pensent que leur assiduité au culte, leur don à l'Église, leur vie familiale exemplaire, leur abstinence des péchés visibles les justifient. Ils n'ont jamais vu leur misère spirituelle. Ils n'ont jamais crié comme Ésaïe « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures ». Ce sont des faux convertis, des religieux qui se justifient eux-mêmes. Et Jésus déclare solennellement qu'ils repartiront du temple non justifiés, condamnés dans leur orgueil. Regardons maintenant le publicain. Le publicain est l'exact opposé. C'est l'homme pécheur qui reconnaît pleinement son péché et qui voit son état de dépravation totale. Dans la société juive, il était le pire des parias. Collecteur d'impôts pour l'occupant romain, traître à son peuple, voleur légalisé qui s'enrichissait sur le dos des pauvres. Tout le monde le méprisait, le haïssait, l'évitait. Il n'avait aucune prétention religieuse. Il entre au temple, mais il se tient à distance, n'ose pas lever les yeux au ciel, se frappe la poitrine en signe de deuil profond et crie avec désespoir « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Il ne compare personne, il ne liste aucune bonne œuvre, il ne cherche aucune excuse. Il voit son cœur corrompu jusqu'à la racine, sa vie souillée, sa culpabilité écrasante devant un Dieu saint. Et c'est précisément lui qui représente le véritable chrétien. Le publicain est l'image parfaite de tout homme ou femme qui a été régénéré par l'Esprit de Dieu. Il sait qu'il ne mérite rien, que sans la miséricorde divine, il est perdu pour l'éternité. Aujourd'hui, les publicains modernes envahissent nos églises. Les toxicomanes repentis, dont le corps porte encore les traces des aiguilles. Les ex-prostituées qui ont vendu leur corps pendant des années. Les homosexuels brisés par le péché et qui luttent contre leur attirance. Les divorcés multiples, les anciens détenus marqués par la prison, les alcooliques qui ont tout perdu, les adultères, les voleurs, les menteurs. Les gens lambda que l'on croise partout dans la rue, tous les jours. Ils entrent humiliés, conscients de leur dépravation totale. Et souvent les pharisiens de l'Église les regardent de haut. Mais Jésus dit d'eux exactement ce qu'il a dit du publicain. Celui-ci descendit dans sa maison justifié. Le vrai chrétien n'est pas celui qui se sent assez bon. C'est celui qui, comme le publicain, voit son état désespéré et crie uniquement à la grâce. Nous devons ainsi comprendre ce qu'est la vraie repentance. La vraie repentance n'est pas une émotion passagère, une larme versée pendant un chant émouvant, ni une prière répétée à un autel. C'est une œuvre souveraine du Saint-Esprit qui brise l'âme et la transforme radicalement. Elle porte 3 marques bibliques claires et incontournables. Premièrement, une conviction profonde et douloureuse du péché. Le pécheur voit son péché non comme une erreur ou une mauvaise habitude, mais comme une trahison personnelle et volontaire contre un Dieu 3 fois saint. David l'exprime dans le psaume 51 au verset 4. « contre toi seul, j'ai péché et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Le publicain ne dit pas « j'ai fait des erreurs », il dit « je suis un pécheur ». Il identifie sa nature même comme corrompue. Deuxièmement, une haine réelle, viscérale et active pour le péché. Il le déteste, il le vomit, il ne veut plus vivre en sa présence. Job, après avoir vu la sainteté de Dieu, déclare « c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre ». Ce n'est pas une tristesse mondaine qui mène à la mort, mais une tristesse selon Dieu qui produit un changement radical. Troisièmement, un tournant volontaire et concret. Il renonce à lui-même, abandonne le péché et produit des fruits dignes de repentance.
Zachée, ce publicain de Luc 19, en est l'exemple vivant. Il restitue quadruplé ce qu'il a volé et donne la moitié de ses biens aux pauvres. Le publicain incarne cela parfaitement. Sans cette repentance authentique, il n'y a pas de salut possible. C'est pourquoi le pharisien repart condamné. Il n'a jamais connu cela. Le salut n'est pas par les œuvres, ni par la religion, ni par les efforts humains. Il est par grâce seule, par la foi seule, en Christ seul. Le publicain est justifié, déclaré juste par Dieu, non parce qu'il a fait quelque chose de bien, mais parce qu'il s'est appuyé uniquement sur la miséricorde divine. Romains 4, verset 5 est catégorique, mais à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Christ a pris nos péchés sur la croix et nous a imputé sa justice parfaite. Le pharisien ne comprend pas cela. Il veut ajouter ses œuvres à la croix. Mais Éphésiens chapitre 2 des versets 8 à 9 est clair comme de l'eau de roche. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le vrai chrétien, comme le publicain, repose entièrement sur cette grâce. Il sait que tout est accompli par Christ, que sa justification vient de Dieu qui déclare le pécheur juste sur la base de la justice imputée de Jésus. C'est le cœur même de l'Évangile, le juste mourant pour l'injustice afin de nous amener à Dieu. Regardons maintenant le problème des fausses repentances et par conséquent des fausses conversions à cause des mauvais messages. Aujourd'hui, les chairs sont remplies de faux évangiles qui produisent des millions de faux convertis. On entend partout ces appels faciles. Priez cette prière après moi, acceptez Jésus dans votre cœur et vous serez sauvés. Cela ne vaut absolument rien. Ce n'est pas l'évangile biblique, c'est une formule magique qui crée des pharisiens modernes. On voit aussi ces séances de louanges manipulatrices qui font monter les émotions jusqu'aux larmes. Ces délivrances spectaculaires sur scène où l'on chasse des démons imaginaires. Ces onctions d'huile, ces prières de feu et de puissance qui excitent le sens, mais ne touchent jamais le cœur du problème, c'est-à-dire le péché. Au lieu de prêcher la dépravation totale, au lieu de pointer du doigt le péché, au lieu d'exiger la vraie repentance et le renoncement à soi, que celui qui veut venir après moi renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. On offre une version édulcorée, sentimentale, centrée sur l'homme et ses besoins. Résultat, des pharisiens modernes qui se croient sauvés parce qu'ils ont accepté Jésus ou ressenti une émotion, mais qui n'ont jamais été régénérés. Ils restent dans leur orgueil, dans leur justice propre, dans leurs péchés non confessés. C'est l'apostasie dont parle 2 Timothée, chapitre 4, au verset 3 à 4. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est la porte large, remplie de gens qui ont eu une expérience, mais jamais une vraie rencontre avec le Dieu saint. Ces faux messages produisent des faux chrétiens, des religieux non régénérés qui méprisent les vrais pécheurs repentis et qui finiront par entendre ces paroles terrifiantes « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». Le vrai évangile tue l'orgueil du pharisien et sauve le publicain par la grâce seule. En conclusion, nous devons nous examiner sans complaisance à la lumière de cette parabole. Êtes-vous pharisien, religieux, zélé, mais non régénéré, justifié par vos propres œuvres, sans vraie repentance? Ou êtes-vous le publicain, le pécheur qui voit sa dépravation totale et qui repose uniquement sur la grâce? Aujourd'hui, si l'Esprit Saint vous convainc,
Descendez de votre piédestal comme le pharisien et criez comme le publicain. Ô Dieu, sois apaisé envers moi pécheur. Rejetez toute justice propre. Embrassez la vraie repentance. Reposez-vous entièrement sur la grâce souveraine de Christ. Et vous descendrez justifiés, pardonnés, adoptés dans la famille de Dieu. Que le Seigneur accorde à chacun, à chacune sa grâce pour sa gloire seule. Amen.